Bon, salut si vous nous rejoignez. On fait on a des petits soucis de son là sur la Web TV française, mais ça va marcher dans un instant. Hein. En tout cas, le grand départ de la TDS, si vous nous rejoignez, c'est dans 10 minutes. Voilà, 10 minutes. Et puis on est avec Martin Gaffuri et Mérite qui vient de faire Kima. Martin est chaud. Et Eric Lacroix qui vient de La Réunion, voilà, qui est entraîneur et d'ailleurs qui a Diego Passos sur la course que tu entraînes d'ailleurs, Eric. Oui, on l'a vu tout à l'heure, qui parlait avec Catherine Poletti. Et on a une ligne de départ là vraiment impressionnante. Hein. Oui. Vraiment. On va en parler de toute façon des athlètes en force, mais il y a des forces en présence, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Ça va être un super fight aujourd'hui sur la TDS. Ah, notamment avec Ludo Pomeray. Hein. La TDS vraiment ouverte avec Tofa Castaner, Ludo Pomeray, Tom Owens, Aurélien Dunant, Fabien Toinos également qui a gagné le X-Trail cette année. On parlait des Chinois quand même. On voit par exemple Long Feiyan qui a quand même une cote ITRA à 853. Hein. Et ce sont des bons marathoniens aussi. Des marathoniens à 2h16, entre 2h16 et 2h20. Donc, comme tu l'évoques, le parcours est un peu plus roulant. On peut aussi avoir quelques surprises avec, on va dire, entre guillemets, les routiers, bien qu'il y ait des parties techniques quand même sur le final. Alors que Catherine Poletti va faire une petite annonce. Et son briefing d'avant-course, comme sur toutes les courses. D'amitié, puisque au lieu de passer la frontière, vous traverserez un moment de grande amitié entre l'Italie et la France. Allez, l'ambiance qui commence à monter sur la ligne ici à Courmayeur. Et vous voyez tous les coureurs qui sont derrière cette ligne. Alors, 3 minutes exactement avant le grand départ. Voilà, on commence à se chauffer. Alors, il y a je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un Australien qui s'appelle Benjamin Dufus. Ben Dufus. C'est quand même un jeune qui était venu faire le championnat du monde ici à Chamonix sur 80 km de skyrunning. Il avait terminé 3e. Il s'entraîne très très dur en Australie et je pense que ça va être aussi un joli client dans le top 10. Et forcément, ouais. Les speakers italiens qui s'en donnent à cœur joie, Silviano. On va vivre peut-être l'ambiance en live. Allez. Et voilà, c'est parti pour la TDS 2018. Ouais, ils sont tous partis avec, regardez, déjà ça attaque très fort dès le début avec tous les hommes, toutes les femmes qui sont sur cette course avec Ludo Pomeray qui est l'un des favoris vainqueurs il y a 2 ans. Et puis chez les filles, on vient d'en parler, Rory Bozio notamment. En tout cas, ça va nous promettre une course 123 km de bonheur. Ouais, ça part vite, hein. Vous avez vu, ils sont à environ 17-18 km/h. Sur un trail, c'est quand même très rapide quand on pense que les moyennes sont aux alentours de 9, 10, 11 km/h, on va dire. Et encore, c'est voilà, devant. Hein. Exactement, on va dire sur au moins la première moitié. Mais ça part fort parce que vous voyez, le problème c'est ça, c'est que ça bouchonne un peu. Dès l'instant, il y a énormément de monde. Sur sa place dès le départ. On voit en tout cas tous ces coureurs dans les rues de Courmayeur qui sont partis pour plus de 120 km. Ouais, ils sont 1600 coureurs au total au départ, ça fait quand même un bon troupeau ici dans les Alpes. Et on a dépassé le nombre mythique de 100 nationalités différentes sur ces 7 événements cette semaine. Donc 7 événements, on le rappelle, 7 courses pour ce sommet du trail 2018. Ouais, c'est vraiment ici une épreuve internationale. C'est vraiment le sommet mondial de l'Ultra Trail ici à Chamonix-Mont-Blanc. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde, et notamment de pays nouveaux, qui viennent maintenant courir sur cette UTMB. Je pense que c'est vraiment très très important et c'est
en tant que Français, on est très fiers finalement d'accueillir ce genre d'épreuve, puisque ça permet à tous les coureurs mondiaux et les élites mondiaux de se mesurer. D'ailleurs, ça se voit. Et en tant que Français, de toute façon, on est toujours fiers. Bah, on est fiers, nous, on est chauvins. On est chauvins. Et puis, non, mais en même temps, ce qui est bien aussi sur la Web TV, si vous nous regardez, vous savez que l'année dernière, vous pouviez basculer sur l'anglais et l'espagnol. Cette année, il y a les Chinois et les Japonais. Donc voilà, si vous voulez faire des petits cours de langue en même temps, c'est génial. On fait un petit coucou à Pavel qui fait les traductions. Ah, Pavel, il fait français, chinois, espagnol. Enfin, alors Pavel, même en russe. Il s'appelle Pavel, mais chez les Chinois. J'ai pas tout compris au début du principe, mais bon, il est chez les Chinois, donc mais il parle toutes les langues, Pavel. Tout à fait. Alors on a un direct en fait, parce qu'on a un vélo qui suit la course en direct. C'est une nouveauté, ouais. Un e-bike. Bon, il y a un vélo électrique. Plus précisément, voilà, parce que bon, sinon il y a un peu plus de mal à rester devant les coureurs. Mais comme on vous a dit, on va faire du live et on va essayer de vous montrer énormément d'images toute la journée et puis sur toutes les courses évidemment. Alors voilà, effectivement un dispositif qui grandit chaque année. On est 70 cette année à travailler sur la Web TV de l'UTMB. Et les nouveautés, ce sont des drones connectés, des e-bikes sur la course pour suivre, comme vous pouvez le voir à l'image sur la partie droite de votre écran. Et même des coureurs, parce qu'on aura Sébastien Chéniaud avec une caméra qu'on va envoyer au casse-pipe. Hier, il a futé. Il est un peu stressé. Il dit, vous êtes sûr, je dois suivre les premiers à chaque fois? Oui, vas-y mon gars. Il avait une petite boîte derrière lui, là. Il s'est dit, est-ce que je vais pouvoir transporter ça? Mais c'est vrai que ça, c'est génial. On a de plus en plus progressé sur le matériel et sur les moyens justement de retransmission. Et on va essayer de faire le plus possible de live. C'est ce que vous attendez en fait, vous, de votre canapé où vous vous levez ce matin. Vous êtes au travail, il y en a qui sont au boulot. À La Réunion notamment, ils travaillent déjà, il y a 2 heures de décalage. Et donc, effectivement, c'est important de pouvoir allumer finalement cette Web TV et de regarder en live ce qui se passe en temps et en heure. Oui, et puis on espère qu'on va interagir avec vous. Alors pour l'instant, la connexion Internet... n'est pas top, donc je vois pas tous vos commentaires. Toi, tu les vois, Eric, un peu les commentaires? Oui, pour l'instant, c'est vrai que n'hésitez pas. Effectivement, certains se réveillent, certains sont au petit déjeuner. Et on nous demande s'il fait beau à Courmayeur. Mais il fait magnifique. Gros beau temps. Regardez un petit peu ce ciel bleu avec cette traînée là-haut avec l'avion. La verdure. Et ça part très fort. Comme on le disait, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le Facebook en live, sur les Twitter de cette épreuve. Voilà, on va tâcher d'y répondre au mieux, évidemment, suivant le contexte, évidemment, dans la journée aussi, parce que vous voyez, il y a une course qui commence à se décanter, et je pense que c'est Edenox, l'Américain, qui est en tête, il me semble. Alors là, on voit que ça descend, ils sont sur l'arrière, ils essaient de dérouler un peu, et ça va très 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 vite. Parce que là, ils vont partir. Il y a une petite descente et après on montera vraiment tout de suite vers le col de Chercrouy au bout de 7 km. Alors on nous dit la vue va être magique sur l'arête du Mont Fabre, effectivement. Après, on espère que les conditions météo vont pas trop se dégrader. Mais effectivement, si la météo tient, ça va être vraiment de très belles images. Alors j'espère qu'on va vous donner envie de courir finalement dans la nature, de faire du trail, parce qu'en fait c'est le but aussi, c'est l'objectif. On a de plus en plus d'adeptes et de plus en plus de monde qui s'y met. Bon, après sur ces épreuves quand même de plus de 120 km, c'est très très difficile, très technique, donc il faut commencer par les petites courses, on va dire entre guillemets, l'OCC, et puis après pourquoi pas la CCC, et puis après TDS et monter en gamme, on va dire. Mais on espère en tout cas que ces images vous permettent, et là on n'est pas encore dans la montagne, on est sur le bitume, mais tout à l'heure vont vous faire rêver. Allez, on nous demande si Kian Jornet est là. Alors, il sera sur l'UTMB, bien sûr, c'est la grande course qui débutera vendredi à 18h avec face à tous les meilleurs aussi. Enfin, les meilleurs sont là aussi parce qu'il y a Ludo Pomeray, mais franchement cette année, venez aussi faire un tour sur l'UTMB parce que le plateau est juste énorme avec Xavier Thévenard également, et puis tous les Américains. Zach Miller qui sera là pour le départ de folie. Ouais, oui, c'est vrai que là on va vraiment être gâté sur un départ comme ça. C'est presque dommage entre guillemets quand on est tellement à se focaliser sur le duel Jim Walmsley
et Kylian Jornet, mais derrière il y a quand même encore des gros noms. Ah oui. Et pendant ces, je pense, moins de 20 heures, parce que le record devrait encore tomber cette année, on va voir se dérouler beaucoup de choses. Donc en tout cas, restez avec nous toute cette semaine et surtout pour le gros événement de ce sommet du trail. Départ vendredi après-midi. Je pense qu'il va y avoir du monde. Hein. Voilà, donc Sur à partir la du Web moment où le TV. week-end commence pour vous, vous vous branchez sur la Web TV, vous nous retrouvez et puis on va vous faire rêver et suivre tous ces coureurs et coureuses.